les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qu'on n'a encore jamais faite. Donc ça sera un nail art. Donc vous voyez là j'ai pas de vernis. Justement j'ai pas de vernis sur ma main, je viens d'enlever. Donc là c'est une manucure différente de celle que je vais vous montrer. Enfin, je vais vous la montrer aussi celle-là mais après. Enfin bref, vous verrez. Donc désolée si la caméra bouge, c'est parce qu'en fait je l'ai un peu à bout de bras. Enfin, je suis posée sur mes jambes. Hein. Parce que clairement j'ai filmé avec un autre angle que d'habitude. Donc comme j'ai pas encore pris l'habitude, j'ai décidé de commencer comme ça. Et enfin bref, voilà. Donc je vais vous présenter ce dont vous avez besoin. Juste avant de m'appliquer mon vernis, je mets de la crème. Donc ça c'est un beurre corporel de chez The Body Shop. C'est le jasmin de nuit d'Inde, au cas où vous vouliez savoir. Je pense qu'il est plus disponible, je pense que c'était disponible, enfin bref, j'en sais rien. Donc je me mets ça partout sur l'ongle et la cuticule avant de mettre le vernis. Et j'en mets une fois que j'ai fini mon vernis. Après donc pour le water marble, j'ai un verre d'eau, mais je vais pas m'amuser à le soulever pour vous le montrer. C'est un verre d'eau, tout ce qui est le plus simple. J'ai une grosse bouteille de dissolvant doux de chez Byfass, lui aussi. Et donc moi j'utilise pas de petits pinceaux pour nettoyer, tout simplement parce que j'ai pas encore trouvé un pinceau qui me convienne, mais moi donc j'utilise encore la bonne vieille technique des cotons-tiges. Et sinon j'utilise du sopalin pour le vernis que j'enlève de mon water marble, ensuite que j'enlève de l'eau, et un pic à brochette. Simplement parce que je n'ai pas de cure-dent chez moi, je n'ai que des pics à brochette. Et ma foi c'est très très bien, donc voilà. Donc, pour vous montrer à peu près comment je mets ma crème sur mes doigts, donc là vous envoyez 3. Et oui, c'est très très près. Et la qualité est pas forcément très jolie. Donc tout simplement, je mets... alors, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Cette quantité de crème là va me servir à faire les 4 doigts. Donc, là, c'est pas facile quand tu vois pas ce que tu fais. Donc je mets juste un peu de crème sur tous mes doigts. Et je vais juste venir faire pénétrer en faisant des petits ronds comme ça. Donc vous pouvez utiliser, si vous avez chez vous de l'huile d'olive, une crème à cuticule, enfin une huile à cuticule, même votre crème Nivea que vous utilisez habituellement pour votre visage, je pense que ça change pas grand chose. Voilà, donc j'ai enfin réussi à régler le problème de hauteur de ma caméra. Donc, vous voyez, il y a un peu plus de profondeur. Donc là j'ai fini de mettre ma crème sur tous mes doigts. Donc clairement je vais rarement vous montrer comment je pose sur mon pouce parce que je sais pas, je mets 3 plombes à réussir à le poser correctement sur mon pouce. Donc je vais commencer avec mon comment ça s'appelle, ma base. Donc je vais l'appliquer une couche pas forcément très épaisse, mais je vais mettre une bonne couche quoi. Donc je ne repousse pas spécialement mes cuticules tout simplement parce que j'ai un tic naturel, c'est que je le fais tout le temps. Dès que je m'ennuie, soit je tripatouille mes bagues, soit je repousse mes cuticules. Donc en règle générale, elles sont toujours dans un parfait état. Donc là, clairement, je m'occupe pas de dépasser ou non. Bon, déjà parce qu'en règle générale, quand je mets ma base, je sais pas pourquoi, mais je ne dépasse pas. Il n'y a que quand je pose de la couleur que je dépasse. Va savoir pourquoi. Et oui, je vous montre en plus ma main gauche parce que... Donc là, c'est la main gauche. Parce que je suis droitière, donc forcément je vous montre la plus jolie main, celle qui va être méga réussie. Pas celle qui va être toute pourrie. Vous allez me dire, tes ongles sont pas tous de la même taille, en plus ils sont dans un état immonde. Donc mes ongles ne sont pas tous de la même taille. Oui, regardez déjà rien que mon petit doigt entre mes deux mains. Voilà, donc comme je vous ai dit, j'en ai cassé plusieurs et comme j'ai la flemme de tout remettre à la même taille, et
Voilà, donc je vais laisser sécher pendant 2-3 minutes et donc ensuite même combat, on va mettre, alors normalement c'est 1 ou 2 couches, je ne sais plus de ce vernis là, donc ça va être le, je me souviens plus du nom, Resist to Temptation de chez Sephora. Je sais pas s'il est encore disponible parce qu'il me semble que depuis ils ont changé les vernis, non, je sais plus, enfin bref, donc oui il est un peu vieux donc il est un peu tout collé, ce qui m'étonne c'est qu'il soit pas encore tout collant par contre. Donc je vais mettre une... Ouais, je pense que je vais mettre en 2 couches. Je vais mettre une première couche assez fine. Quoique... Oui, bon, ok, j'ai dit que la main gauche était en règle générale plus réussie et forcément, je la rate. Ouais, bon, ok. J'en fous plein à côté. Je suis pas une nail artiste. Et bah, je vais mettre en une seule couche et... du coup, je fais la tranche de mon ongle là pour... vous voyez, un tout petit peu en dessous, c'est en fait pour que mon vernis tienne un peu plus longtemps pour éviter que l'eau s'infiltre dedans. Donc comme vous pouvez le voir là il y a mon verre d'eau, j'ai mis du scotch tout autour de mon doigt pour avoir un petit peu moins de nettoyage à faire. Donc j'ai juste là mon... Attends-moi, donc vous voyez il a servi déjà plusieurs fois hein, des deux côtés. Donc je vais faire le water marble devant vous, donc juste à côté là, par là, là, genre voilà là. J'ai mes deux, comment ça s'appelle, vernis bout vert, hein. Hop, parce qu'il faut aller très vite. Donc, si mon vernis veut bien couler, aujourd'hui il a pas envie pour une fois. Du coup, il faut avoir une goutte assez conséquente. Donc en gros, vous séchez pas votre pinceau quand vous le sortez de votre bouteille. Vous le mettez vraiment comme ça. Il faut pas se tenir trop haut, trop éloigné du... Donc là, mon vernis est parti direct. C'est bon ce que tu viens de dire. Sur le côté, ça va pourquoi. Donc faut pas se mettre trop loin de la surface de l'eau parce que sinon ça fait une goutte d'eau qui tombe, une goutte de vernis, et je suis fatiguée moi, qui tombe tout au fond. C'est juste pour agrandir ma goutte. Des fois les vernis, plus, moins, plus. Ouais, mes vernis ne sont pas décidés aujourd'hui, alors mon eau est trop froide, ça arrive aussi. Quand l'eau est trop froide, le vernis... Voilà. Donc après je vais prendre le côté le plus pointu, voilà, de mon bâton, et je vais faire 2 traits comme ça. Donc juste à côté j'ai un sopalin pour essuyer le bout parce qu'il faut essuyer entre chaque. Ouais, je pense que mon eau est trop froide. Et je fais des petits traits dans les deux sens. Dans ce sens là, et je fais aussi moi dans ce sens là. Je sais pas, je trouve que ça rend parfois mieux. Et puis là bah tu vois le dessin que tu as envie de mettre sur ton dos, donc je sais pas, je vais mettre là où il y a le plus de traits. Et après il faut souffler sur la surface de l'eau pour sécher le vernis. Et je vais prendre du coup le côté un peu carré de mon bâton et je vais le passer dans l'eau comme j'ai fait tout à l'heure. Mais là cette fois je vais récupérer le vernis. Et je récupère tout le vernis. Et une fois que j'ai récupéré le vernis, et ben, je retirerai mon doigt. Voilà, j'essuie mon bâton sur mon sopalin. Voilà. Alors, du coup on voit presque plus le bordeaux qui est en dessous. Donc je vais pas faire tous mes deux comme ça en fait, je pense que je vais faire... je vais faire que celui-là en fait. Et juste du coup des points au vernis blanc sur mes autres ongles.
Donc vous voyez pas très bien ce que ça donne. Bon, c'est juste des marbrures. Du coup là ça rend argenté et bronze, alors que le vernis qui rend argenté il est de cette couleur-ci. En gros il est un peu beige quoi. Bref, donc je vais... ne vous inquiétez pas. Donc non, c'est bon. Pour enlever le scotch, passer, si j'y arrive, le ciseau sous le scotch, entre le scotch et la peau. Et on coupe jusqu'en haut sans se couper soi, c'est mieux. Hop, et on fait tout le tour du doigt comme ça. Du coup, vous voyez, j'ai très peu à nettoyer. J'ai juste un petit peu le coin là et bah, c'est tout. Donc le temps que mon water... Pardon, je reprends. Le temps que mon water marble sèche, je vais faire mes petits dessins avec mon vernis à French de chez Kiko. Donc moi ce que je fais en général c'est que je fais un petit point là et 3 petits traits un peu comme une fleur. Donc j'avoue j'ai pas beaucoup de... Je sais pas très bien m'y prendre en nail art, mais des fois ça me... Enfin c'est pas de défaut en fait, j'aime bien me faire les ongles tout le temps. J'ai rarement les ongles non pas, donc là j'ai été obligée de le faire, c'est à cause de mon opération, mais... Bref voilà, donc je fais un petit point. Je change un peu l'orientation de mon ongle, enfin mon doigt surtout. Je fais un trait comme ça. Je sais pas si vous voyez, oui vous voyez toujours. Un trait comme ça. Et... alors c'est censé être un trait. Hein. Voilà. Du coup je vais en rajouter un petit. Allez, en plus j'ai la tremblote, c'est génial. Ici. Décidément, toi tu veux pas ressembler à un trait. Bon. Voilà, je vais peut-être en faire un tout petit. Comme ça, voilà. Et je vais faire la même chose du coup dans cet angle là, mais je vais vraiment essayer cette fois de ne faire que 3 traits. Par contre je vais refaire un peu mon point. En fait ce que j'ai fait là c'est que j'ai commis une grosse goutte de vernis et j'en ai enlevé un petit peu au fur et à mesure pour avoir la taille de pointe que je voulais. Ou alors je fais une ligne de pointe comme ça. Ouais, je vais faire ça. Du coup, je vais pas faire la fleur, je vais faire une ligne de pointe. Si j'y arrive. Mes pointes seront pas forcément tous de la même taille parce que je suis pas très douée et en plus de ça, je suis pas patiente. Bon, un jour je pense que j'investirai dans du vrai matos de nail art. Mais pour l'instant j'ai pas la foi de chercher. Voilà. Donc je vais faire ça sur du coup tous mes ongles, enfin tous mes autres ongles excepté mon annulaire. Oh, j'aime franchement trop comment ça rend. Donc oui, j'aurais très bien pu me retenir de mettre le bordeaux en dessous, mais je pense que si j'avais pas mis le bordeaux, ça serait pas ressorti aussi bien. Donc je m'occupe de faire mes autres ongles et je reviens. Donc voilà, une fois que j'ai donc bien nettoyé les contours de mon water marble, que j'ai appliqué mon vernis pailleté. Donc je ne vous l'ai pas montré tout simplement parce que l'état de mon vernis pailleté me fait honte.
Il est gélifié, bon il fait toujours un très bon rendu, il tient très très bien. La preuve c'est que je l'ai enlevé de l'autre côté et limite ça s'est décollé en plaques. En règle générale, l'ongle où il y a des paillettes, c'est l'ongle que je garde le plus longtemps. Donc maintenant, je vais passer au top coat. Donc comme je vous ai dit, c'est le Finishing Touch Ultra Shine. Donc je ne vais pas en mettre sur cet ongle là, simplement parce que je trouve que le top coat c'est un top coat, donc que mon vernis pailleté est un top coat. Voilà, je viens de le découvrir alors que ça fait peut-être 3 ou 4 ans que je l'ai, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il a un état médiocre, c'est parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Donc alors je viens de faire ce que je ne fais jamais, donc normalement j'essuie d'un côté mon vernis et je laisse la goutte entière sur mon vernis, parce que si on tire trop sur le top coat, et ben en fait ça fait baver le dessin et voilà. Et donc comme tout à l'heure, j'en mets un peu sur la tranche de mon ongle pour sceller mon vernis, éviter que l'eau rentre dedans. J'ai des blancs en ce moment, c'est fou. Donc voilà, je vous mettrai, si j'y arrive, des jolies petites photos à la fin. Sinon, eh ben, je vous dis à la prochaine.